matin, cet après-midi, tu pourras me dire que oui, moi je me suis réveillé. Je me suis réveillé de mon lit, je me suis lavé et tout. Je suis venu même au culte. Donc nous sommes réveillés physiquement. Nous sommes réveillés pendant la semaine, nous allons travailler, nous allons de part et d'autre, parce que nous sommes réveillés physiquement. Mais nous voulons parler du réveil spirituel. Si le Seigneur veut que nous parlions du réveil spirituel, ça veut dire que nous dormions quelque part. Et il veut nous réveiller. Ça veut dire quoi le réveil spirituel? Le réveil spirituel, ça veut dire la vigilance spirituelle. Ça veut dire aussi que nous devons marcher en nouveauté de vie. Bien aimé, si nous marchons par rapport à notre ancienne vie, il n'y aura pas de réveil. C'est le Saint-Esprit qui amène le réveil spirituel dans la vie de quelqu'un. Quand nous avons vu le premier jour où j'ai partagé la parole, nous avons partagé dans le livre d'Éphésiens, là où on nous dit que réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Nous devons nous réveiller quelque part. Peut-être que l'année passée, on s'est endormi. On s'est endormi en quoi? Des fois qu'on ne faisait pas l'œuvre de Dieu comme il faut. Des fois qu'on s'est endormi en mélangeant Dieu avec autre chose. Des fois qu'on s'est endormi, on n'avait pas la vie de prière. Des fois que nous nous sommes endormis et que nous ne lisions pas la parole de Dieu. Des fois que nous nous sommes endormis, nous vivions dans la distraction. Oui, bien aimé, le Seigneur veut nous réveiller. On nous dit que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, ça veut dire que maintenant nous voyons que le monde appelle le mal le bien. Ils appellent le bien le mal. Des fois même dans l'église de Dieu, nous appelons le bien le mal. Et nous appelons le mal le bien. Mais le Seigneur veut faire une nouvelle chose. Il nous a parlé la fois passée au travers de son serviteur, le docteur Omari. Il a dit que Dieu veut faire une nouvelle chose. Nous devons oublier le passé. Le passé que Dieu nous parle, ce n'est pas des bonnes choses. Les bonnes choses, même lui, il marque ça dans le livre des souvenirs. Ce matin, je disais à nos bien-aimés, je disais qu'Ézéchias, quand Dieu lui a envoyé le prophète Esaïe pour lui dire que oui, tu vas mourir, qu'il se prépare parce qu'il va mourir. Et Ézéchias a tourné sa face vers le mur. Il a pleuré, il a crié vers le Seigneur pour lui dire que souviens-toi de ce que j'ai fait, de ce que j'ai fait de bien par rapport à toi. Et le Seigneur a ouvert le livre de quoi? Les souvenirs. C'est là où il a vu les merveilles, les biens qu'Ézéchias avait fait. Et après, il a retourné encore, il a renvoyé Esaïe pour lui dire, va lui dire que par rapport à ces années que je lui avais accordées, je rajoute encore 15 ans. Parce qu'il a fouillé. Il a vu les bienfaits d'Ézéchiel et d'Ézéchias. Bien-aimés, les choses qu'on nous demande d'oublier, qu'on nous a dit la fois passée, nous devons oublier les mauvaises choses. Nous devons oublier les rancines. Nous devons oublier la distraction, des mauvaises choses qui ont amené le sommeil spirituel en nous. Oublions cela. Commençons à avancer avec le Seigneur. Marchons en nouveauté de vie. Parce que le Seigneur va faire une nouvelle vie, une nouvelle chose dans notre vie. Mais si nous restons dans notre ancienne vie, nous allons rester là à faire quoi? À tourner en rond et en nous disant que le Seigneur le fait bien. Mais il nous a parlé. Il a dit qu'il veut faire une nouvelle chose. S'il veut faire une nouvelle chose avec nous, ça veut dire que nous devons être de nouvelles hommes et femmes. Alléluia. Amen. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous devons changer notre façon de parler, notre façon de faire, notre façon de poser des actes. Nous devons faire comme un enfant de Dieu. Et oublions les passés. Et le passé qu'on nous demande, est-ce que quelqu'un t'a fait du mal, t'a fait tort? Pardonne-le.
que ce mal-là puisse aller avec l'an 2019. L'an 2019 ne reviendra plus jamais. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Nous sommes le 12 janvier 2020. Le 12 janvier, ce n'est qu'aujourd'hui. Nous ne verrons plus jamais un 12 janvier 2020. Nous verrons les 12 janvier, les autres 12 janvier. Mais 2020, ce n'est qu'aujourd'hui. Donc si l'an 2019 est passé, bien aimé, que tout le mal puisse s'en aller avec l'an 2019. Et que nous puissions marcher en nouveauté de vie, parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Si on faisait des choses de Dieu avec négligence, nous devons nous lever, nous devons nous réveiller pour pouvoir avoir du zèle, pour pouvoir servir ce Dieu-là, parce que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous prenons la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Nous prenons les psaumes 1. Je me préparais pour un autre message. La nuit où le Seigneur m'a dit que tu prends le psaume 1. C'est ce que tu vas partager avec tes ici. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, le premier verset est en train de mettre l'accent sur la distinction entre les justes et les méchants. Ici, on nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Bien aimés, nous allons être heureux étant donné que nous sommes enfants de Dieu, parce que ce message n'est pas adressé aux gens qui sont dans le monde, les païens. Ce message est adressé aux enfants de Dieu, que nous allons être heureux. Donc nous allons réjouir même le cœur de notre Dieu si nous ne marchons pas selon les conseils des méchants. C'est là où j'ai dit que ça met l'accent sur la distinction entre les justes et les méchants. Le vrai croyant, les vrais croyants peuvent distinguer par ce qu'ils ne font pas. Oui, bien aimé, nous devons savoir ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Mais cet après-midi, la parole de Dieu est en train de nous dire que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. C'est vrai, bien aimé, nous avons besoin de conseils. Nous avons besoin que quelqu'un puisse nous dire quelque chose. Nous avons besoin que quelqu'un puisse nous aider. Nous avons besoin de converser avec les gens. Mais ce n'est pas n'importe quel conseil que nous allons prendre pour pouvoir mettre en pratique. Étant donné que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, nous devons savoir ce que nous ne pouvons pas faire. Et ce que nous ne pouvons pas faire, ça veut dire que quand quelqu'un te donne un conseil de méchanceté, bien aimé, nous avons l'esprit de discernement en nous. Je ne sais pas ce que ça fait l'esprit de discernement. Le livre de Romains, c'est 12, au verset 1, chapitre 12, verset 2 nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Faites quoi? Amen. Nous devons être renouvelés dans notre intelligence, que notre intelligence soit renouvelée afin que nous sachions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait et agréable. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu ne nous amène pas à exercer la méchanceté. Même si quelqu'un te donne conseil de pouvoir exercer la méchanceté, dis-lui merci pour ce conseil-là, mais ne le mets pas en pratique. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois être renouvelé dans ton intelligence pour pouvoir faire ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. C'est ça la volonté de Dieu. Des fois, nous marchons dans la méchanceté. Quand quelqu'un nous donne le conseil de marcher dans la méchanceté, nous oublions que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça que Dieu nous demande d'abandonner. Nous devons laisser ça. Vous savez, un conseil, c'est bien. Moi, j'ai dit aux gens que
Tu peux me donner l'argent aujourd'hui. Je vais manger ça, je vais utiliser ça, ça sera fini. Mais si tu me donnes un bon conseil, ce conseil va m'aider moi. Peut-être ça va aider mes enfants, mes petits-enfants, et ça va aider toute une génération. Parce que c'est quelque chose de bon que tu as planté en moi. Donc, quand tu prends le mauvais conseil et que tu mets en pratique, sache bien que ça peut détruire aussi toute une génération. Nous devons, bien aimer, voir, nous devons distinguer ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas prendre toutes choses et pouvoir mettre. Tu vas voir un enfant de Dieu qui était gentil, qui était bien, à un certain moment. Cette personne qui va être heureuse, c'est celle qui ne s'arrête pas dans la voie du péché. Tel que nous sommes enfants de Dieu, réveillés dans notre esprit, nous ne pouvons pas aimer le péché. Nous ne pouvons pas compatir avec le péché. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc quand je suis avec un pécheur, quelqu'un qui pêche, oui bien aimé, j'ai la compassion en moi. Parce que je les entrailles de Dieu. La Bible déclare que soyez les imitateurs de Christ. Si nous sommes les imitateurs de Christ, donc Christ est compatissant. Toi et moi, nous devons être compatissants. Il est miséricordieux. Nous devons avoir les entrailles de miséricorde. Quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un fait du mal, quand tu la regardes, ben, il faudra que la compassion puisse se réveiller. Des fois, tu t'approches vers la personne pour lui dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Mais si la personne ne veut pas t'écouter, rentre dans ta prière. Prie pour cette personne. Brise ce que tu as vu. Mais ne suis pas. Combien est-ce que nous avons vu les enfants de Dieu qui laissent les choses de Dieu, qui suivent le chemin du péché, la voie du péché. Ah oui, mais parce que même si tu trouves la personne dans l'église, tu sais avec quelle mission elle est venue dans l'église? Tu ne sais pas. Peut-être que son temps n'est pas encore arrivé. Peut-être que Dieu est en train encore de pouvoir le briser, de lui montrer le chemin. Et toi qui comprends les choses, tu vas suivre cette personne. Mais lui ou elle a péché. Et moi aussi je vais le faire. On te voit, tu changes de camp tout de suite. Toi qui faisais l'œuvre de Dieu de bien, parce que l'autre néglige maintenant, il ne le fait pas, tu abandonnes parce que celui-là a abandonné. Bien-aimé, je vais vous dire une chose, Dieu ne manque pas de gens. Donc, à une personne qui peut venir aujourd'hui et se convertir, si ceux qui se disent que nous avons la connaissance, ne veulent pas travailler, Dieu va lever une personne qui n'a pas la connaissance et il va lui accorder la connaissance de lui servir. Moi, je suis allé aux États-Unis, j'ai visité une église. Et cette église, c'est une grande église. Ça peut prendre du coin ici jusqu'à l'autre coin de la rue. Tout ça, c'est une église. Il y a les écodimes première année, il y a les écodimes des bébés, il y a tout. Mais dans cette église, quand nous avons visité, on nous dit que le pasteur, quand tu viens et que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, oh, tu prends ton baptême, le pasteur dit qu'on n'a pas le temps à passer. Donc tu dois être dans une commission. Tu vas travailler pour le Seigneur. Si tu ne peux pas entrer dans une commission quelconque, tu vas entrer dans l'équipe d'évangélisation pour aller évangéliser. Il n'y a plus de chômeurs dans cette église. Une très grande église. Mais qu'est-ce que nous voyons parmi les enfants de Dieu? Ah mais quand quelqu'un fait avec négligence, moi aussi, je vais faire avec négligence. C'est moi qui deviens la bonne. Moi, je ne suis pas la bonne. Tu es la bonne de qui? Alléluia. Amen. Tu as choisi de faire cela. Fais-le avec amour. Fais-le bien. Le pasteur Omari nous a parlé ça la fois passée. Fais là où tu fais pour le Seigneur, fais-le bien. Arrête de venir me faire craquer la tête. Et quand je vais te dire casse-toi, je deviendrai mauvaise. Cette année,
tout le monde, là où tu veux travailler, fais le bien. L'an 2019, je n'ai pas parlé, j'ai observé. Mais dans 2020, si vous voulez me laisser la charge, comme au début de l'église, moi je vais le faire. Je suis forte. Le Seigneur va me fortifier encore davantage. Mais quand tu prends la décision de servir le Seigneur, fais-le bien. Et si tu le fais mal, tu vas arrêter. Parce que c'est ça, le conseil des méchants. Oh, quand nous nous tenons dans le chemin des pécheurs, c'est ce que nous disons en coulisses. C'est ce que nous voyons et que nous faisons des petits groupes et tout. Nous arrêtons l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon œuvre à moi. C'est l'œuvre de Dieu. Quand tu veux faire le bien, ne t'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Il y a quelque chose. Est-ce qu'il n'y a rien qui peut s'arranger? On ne peut pas causer? On ne peut pas en parler pour arranger des choses? Non. Mais des fois, je dis à mon mari, mais quand je donne des responsabilités aux gens, je ne vois personne qui vient me demander, mais maman, telle place, je peux faire comment? Parce que j'ai des difficultés. Non. Mais je vois des gaffes. Et moi, j'attends. Qu'on vienne me poser la question. Je ne vois rien du tout. C'est ça faire l'œuvre de Dieu avec négligence ou bien se tenir sur le chemin des pécheurs. Ben oui, voilà, est-ce que moi je suis... Non, on ne peut pas faire ça. Bien aimé, ayons l'humilité en nous. Si nous sommes appelés à servir le Seigneur, nous devons y aller avec humilité. Nous allons connaître aussi les choses en posant des questions. Mais là, tu m'as donné ça. Comment est-ce que je peux faire 1 plus 1? Ça donne combien? On va te dire. Mais si tu veux le faire de ta façon et que ça s'abîme, donc à ce moment-là, on fait quoi? Et que tu ne veux pas qu'on en parle aussi. Ça devient, je ne sais pas, ce que je peux dire là-dedans. Mais on nous dit ici de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et des fois, nous trouvons quelqu'un dans l'église qui pêche. Et nous commençons à faire la même chose. Parce que j'ai trouvé maman un tel qui a fait ça. Et moi, je vais le faire aussi. J'ai trouvé maman un tel qui insulte son mari. Est-ce que la Bible t'a demandé d'insulter ton mari? Parce qu'elle le fait, elle sait pourquoi elle le fait. Pourquoi toi tu vas insulter ton mari? Tu prends l'exemple, quand on t'enseigne les choses de maman, tu n'aimes même pas. La parole de Dieu nous dit, maman, voilà ce que tu peux faire, et ça tu n'aimes pas. Quand tu vois quelqu'un, oui, hein, mais j'ai trouvé quelqu'un, mais je vais faire comme elle. Toi, tu t'adaptes tellement au mal. Bien aimé, nous n'avons pas à nous adapter au mal. Même si tu trouves le mal dans l'église, ne t'adapte pas. Ne t'arrête pas. Condamne-le. Fais sortir ce mal-là. N'entre pas, ne cache pas le mal. Fais-le sortir. Quand tu vas le sortir, on va chercher le médicament pour pouvoir tuer ça. Mais quand on les cache, on tue les âmes. On ne peut pas ramasser n'importe quoi pour pouvoir faire le péché. Et on commence à faire le péché. Le péché, ça devient quelque chose qu'on pourra faire dans l'église de Dieu. Nous n'avons pas à nous arrêter. Parce que si nous avons quitté le monde, c'est pour arrêter le péché, non? Et nous sommes venus au Seigneur pour pouvoir faire le bien. Pour pouvoir suivre le Seigneur comme il faut. Donc, voilà ce que la Bible nous dit. Et on nous dit, et qu'il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Alléluia. Amen. Combien de fois est-ce que nous nous asseyons en compagnie de mon cœur? Et quand nous nous moquons des gens, nous sommes dans la joie. Et toi, un enfant de Dieu, tu te moques. Tu te moques de l'autre. Moi, je ne vois pas là où le Seigneur nous dit que nous devons nous moquer de l'autre ou bien être en compagnie de mon cœur. Mais toi, tu as la vie de Dieu. Pourquoi est-ce que tu te plais toujours avec ces gens-là? Ces gens-là, moi, quand je suis parmi eux, comme je disais vendredi, c'est pour aller leur apporter la bonne nouvelle. Vendredi, je disais à nos bien-aimés que quand un païen m'invite, je vais y aller parce que mon nom par son invitation.
Et il me prend en considération. Et moi, quand je vais en mission. Parce que le diable, quand il vient parmi nous, il vient en mission. C'est pour détruire les âmes. C'est pour faire sortir les âmes de l'église. Et quand moi je vais, au moment où, à l'endroit où le monde m'a invité, que ce soit dans une fête, que ce soit dans quoi que ce soit, j'y vais aussi en mission. Parce que je ne peux pas sortir à cet endroit. Ça pourtant, inculquer à quelqu'un la parole de Dieu. Partout, je dois être en mission. Je ne dirais pas si nous restons qu'entre nous enfants de Dieu. Mais ceux qui sont dans le monde viendront comment? Il faut qu'on y aille aussi. Qu'on leur parle. On m'a invité dans une fête où il n'y a que la musique du monde. Est-ce qu'on m'oblige de danser? Il ne m'oblige pas de danser. Mais je suis dans la fête. Je fais la différence. S'il y a de quoi manger, je vais manger. Je suis à la fête. Je vais boire ce que je trouve que c'est bon à boire et tout et tout. Quand je cause avec les gens, je vais leur inculquer aussi la parole de Dieu. Les inviter même. Leur parler de la part du Seigneur. Jusqu'à ce que je verrai que mon temps est arrivé. Je me lève et je m'en vais. Mais des fois, nous disons, mais moi je ne vais pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les païens qui sont là-bas. Mais les païens vont venir au Seigneur comment? Si nous les jugeons toujours. Et par contre, entre nous, enfants de Dieu, nous pouvons faire, nous sommes 2 ou 3, et nous sommes là qu'à nous moquer. Et là, on nous dit que nous ne pouvons pas nous arrêter, nous asseoir en compagnie des moqueurs. Il y a des gens qui se moquent toujours avec les gens. Je vois que si je vous parle et que ça ne va pas, moi je trouve que je ne vois ce que je peux faire avec vous. Je dois m'en aller, je dois trouver mon chemin. Après des choses, je vais commencer à vous parler afin que vous puissiez faire cela. Et vous savez, les gens qui font ces choses-là, ils ont des réponses. Hein. Ah, toi aussi, toi tu crois quoi? Toi tu crois que c'est toi qui connais la parole de Dieu? Nous on n'est pas enfants de Dieu, et si c'est là, et ça sera comme ça. Même si c'est comme ça, moi je vais m'éloigner. On nous dit que nous n'avons pas à nous asseoir avec ces gens-là. Nous devons sortir de cet endroit parce que nous avons besoin d'aller de l'avant. C'est vrai que nous allons aller donner la parole aux autres, mais nous avons besoin aussi d'aller de l'avant avec le Seigneur. Là où nous devons impacter les gens. Nous devons leur parler de la part du Seigneur, même s'ils ne viennent pas le même jour. Mais notre parole qui est assaisonnée, oh bien-aimé, quand nous allons laisser cette parole, va commencer à parler, à résonner dans le cœur de la personne, même si elle a fait semblant quand on était là. Voilà la mission que nous avons. Nous n'avons pas la mission de nous mettre ensemble avec les moqueurs, les gens qui se moquent des gens. Voilà les choses que nous devons abandonner. C'est qu'on nous a dit la fois passée, qu'oublie les choses passées. Oublie tout ça. Si tu les oublies, dis-toi que Seigneur, prends ma vie maintenant. Prends mon cœur, prends mon âme. Oui Seigneur, maintenant, avance avec moi. Et le Seigneur le fera. Parce qu'il veut faire une chose nouvelle avec nous. Au deuxième verset, la Bible est en train de nous dire que mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Bien-aimés, nous devons trouver notre plaisir dans la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Combien de personnes qui trouvent leur plaisir dans la parole de Dieu? Nous aimons la parole de Dieu quand on nous dit reçois. Ce que nous recevons, nous ne savons pas c'est quoi reçoit. Mais quand on nous parle de la parole de la repentance, vous devez vous repentir. Nous devons faire ceci, cela. L'église de Dieu, c'est comme s'ils sont fâchés. Il y en a qui te regardent comme ça. Bien aimé, vous savez la prière que Dieu aime beaucoup. C'est la prière de la repentance. Ce n'est pas le reçoit. Le reçoit là, si tu te répands, si tu marches en intégrité avec la parole de Dieu, tu vas recevoir ça même demander. Parce que Dieu sait de quoi est-ce que tu as besoin.
Tu vas te réveiller comme ça, le Seigneur a déjà accompli sa parole dans ta vie. Oh, quand tu as besoin de quelque chose et que tu te tourmentes, le Seigneur a déjà fait. Par là, je vais vous donner un témoignage, mon témoignage. Alléluia. Amen. La fois passée, je vous ai dit que vous allez m'acheter une voiture, non? Vous avez accepté? Vous m'avez donné l'argent? Vous allez me donner quand? Hein? Bientôt. J'attends. Donc, moi, je disais à mon mari la fois passée, je lui dis que moi, je trouve que si on attend l'église, hein, on va marcher à pied. Donc, pour aller à l'ISE, ça deviendra difficile parce qu'on loue une voiture chaque fin de la semaine. Non, j'ai dit à mon mari, on ne va pas acheter une voiture d'occasion. Nous allons aller voir quelque part, on est parti voir les prix des voitures. Moi, je dis, ben, on va voir, on pourra prendre ça et puis on va payer petit à petit. On a parlé, on a regardé les prix de voitures et tout, on s'entendait, on s'est dit, ben, on va aller voir, nous allons acheter avec notre moyen. Parce que les chrétiens vont te dire oui, et après quand ils vont commencer à se moquer, à parler, à faire des choses, ça deviendra des problèmes. Et après, ben, les dimanches passés quand je viens, je vois une servante de Dieu qui me dit, maman, mais quand vous prenez la voiture comme ça fait cher. Il faut acheter une voiture. Et moi je lui dis, ben, pour aller à l'ISE, si c'était ici, des fois on pourra venir comme ça. On peut prendre notre train, nous aimons les trains, nous aimons les transports en commun, nous pouvons venir. Mais nous devons partir aussi à l'ISE et tout et tout. Et parce qu'elle m'a dit, je vais parler avec toi et papa m'aider. Et quand elle me pose la question, et je l'écoute, après je vois une enveloppe, elle me donne. Je dis bien une servante de Dieu. Elle me donne cette enveloppe, elle me dit, maman, ça, ce n'est pas tout ce que tu avais demandé. Parce qu'elle s'est arrêtée, je vous ai dit que donne-moi 3500, je vais aller en Allemagne. Elle me dit que ce n'est pas 3000, mais je te donne. Et j'ai béni le Seigneur. Je lui ai dit que voilà, c'est là. Et aujourd'hui, toi, ben, vraiment, je bénis le Seigneur. Et j'ai dit à mon mari, voilà, une telle personne qui nous a donné cette enveloppe. On n'a pas ouvert cette enveloppe. Nous sommes allés à la maison et on a ouvert l'enveloppe pour compter 2000 €. Alléluia. Amen. 2000 € que les autres ne peuvent pas donner. S'ils donnent ça, ils vont faire 6 mois sans donner les offrandes. 2000. Que cette personne soit bénie. Amen. Et moi, tous les jours, j'ai pris au Seigneur. Moi, je dis, souviens-toi d'elle. Pour donner les 2000 € comme ça. Bien aimé, ce n'est pas ici. Avec nos bandits d'aujourd'hui qui pensent que nous leur volons et tout pour louer un peu la salle, c'est 2000 €, bien aimé, ce n'est pas ici. Et le matin, d'abord, quand on était à l'USM, quand le pasteur Kadi est arrivé ici, le pasteur Kadi ici l'a demandé comme ci, comme ça, parce qu'il connaît le cœur des gens. Et quand nous sommes allés à l'USM, il a commencé par 700. Il y a des personnes qui se sont levées. Une autre personne qui allait donner 200, elle a dit non, moi je vais donner 500. Et ces personnes-là, une personne de 500 a donné, une personne de 700 aussi a donné, mais une autre personne de 700 était restée. Vous savez, moi, quand il y a des choses comme ça, je ne force pas des choses. Et on a fait avec le pasteur Kadi ce qu'on allait faire, et je suis restée tranquille. Et il y a le monsieur qui voyait Papa Mété qui lui dit, vous n'avez pas encore acheté la voiture. Papa Mété lui a dit qu'on n'a pas l'argent. Il dit non, vous avez l'argent, Papa Mété. Vous avez l'argent. Et Papa Mété me dit, écoutez le frère, il me dit que nous avons l'argent. Et moi je dis, mais il faut accepter que nous avons l'argent. Donc Papa Mété a commencé à accepter. Il dit oui, on a l'argent, on va acheter. Et lui il disait, vous allez acheter, n'achetez pas la voiture d'occasion. Hein. Achetez une très belle voiture. Et Papa Mété a dit oui, j'ai l'argent pour acheter ça. Et après, le dimanche même que la servante de Dieu nous a bénis cet après-midi, le matin, on nous a bénis à l'USC avec les 700 € que le Seigneur avait demandé qu'on puisse nous donner, nous. Et ce jour-là, les hommes de Dieu, ils nous ont donné 700 €. Et après-midi, nous
avons reçu 2000. Donc, nous avons 2700 déjà. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur fait les choses. Amen. Pour moi. Oh, nous devons trouver le plaisir dans la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand même, vous savez, quelqu'un peut sortir dans ses économies 2000 € pour venir te donner comme ça, si ce n'est pas la parole de Dieu, je ne pense pas. Donc, voyez-moi bien aimé, c'est ce que je vais vous dire, ça c'est ça. Quand nous trouvons plaisir dans la loi de Dieu, il y a aussi des bénédictions qui nous viennent de Dieu. Parce que notre Dieu connaît. Je disais que nous, si nous nous répandons des vers vis-à-vis de notre Dieu, Dieu, il fait quoi? Il prépare une bénédiction pour nous. C'est ça ma bénédiction. C'est pourquoi je vous ai donné le témoignage. Sinon, j'allais garder ça pour moi-même. Donc Dieu nous prépare ça. Parce qu'il sait que nous en avons besoin. Nous devons, devant notre Dieu, nous devons abandonner le mal et trouver plaisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu. Même si ça nous condamne, même si ça nous... Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Même si ça nous reprend. Nous n'aimons pas quand la parole de Dieu nous reprend. Donc voilà, nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Et nous devons méditer cette loi jour et nuit. Et des fois, nous pouvons faire une semaine sans pourtant lire la parole de Dieu. Les dimanches, on était ici dimanche après-midi et quand on va, on dépose notre Bible quelque part et puis après on va au travail, on vient, on fait ceci, on fait cela et qu'est-ce qu'on va faire après? Les dimanches d'après, on prend la Bible, on enlève même la poussière là-dessus, on regarde la poussière. Hein. Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Un homme de Dieu nous disait qu'il y avait une maman qui était en Afrique. Cette maman-là, elle souffrait. Et son fils qui était ici en Europe, son fils envoyait l'argent. Et quand elle envoyait l'argent, vous savez, l'argent, quand ça arrive en Afrique, c'est l'argent, on envoie les papiers et tout, c'était sur les papiers et tout. Et la maman, quand elle a les papiers d'argent, elle ne savait pas lire, elle mettait le papier, elle mettait ça. Et elle disait que mon fils ne s'occupe pas de moi. Je souffre, je n'ai rien, il ne m'envoie pas l'argent pour manger. Quand il appelle son fils pour que son fils puisse lui envoyer l'argent, je ne sais pas si son fils envoyait quoi, si c'était le chèque, si c'était quoi, je ne sais pas. Mais ce qui lui arrivait, ce sont des feuilles, des bons pour aller retirer l'argent. Et la maman, elle prenait ces bons-là, elle mettait. Il y en avait plein comme ça. Et un jour, elle appelle son fils. Elle dit, mon fils, moi, comme je suis là, je souffre. Je souffre, peut-être que bientôt je vais mourir. Parce que toi, tu ne t'occupes pas de moi. À tout moment, quand je te demande l'argent, tu ne m'envoies pas l'argent et tout. Elle voit après un papier qui vient encore. Elle va mettre là où elle met le papier. Et il y avait un homme de Dieu qui est passé là-bas pour prier pour cette maman. Et la maman commençait à parler. Donc avant que l'homme de Dieu puisse prier pour moi, je vais pouvoir me repentir. J'ai enfermé mon fils dans mon cœur. Pourquoi? Parce que mon fils est en Europe. À tout moment, quand je lui demande l'argent, il m'envoie des papiers. Et puis elle prend les papiers. Comme ça, elle vient avec l'homme de Dieu. Pour montrer à l'homme de Dieu qu'il regarde les papiers que mon fils m'envoie. Il ne m'envoie jamais l'argent. Et l'homme de Dieu qui regarde. Mais maman, tout ça, ce sont des bons. Il y a l'argent là-dedans. Beaucoup d'argent. Mais depuis des années que tu ne prends pas l'argent, ton argent traîne. Tu vas aller. Mais c'est parce que la maman n'avait pas la connaissance. Vous savez, notre bénédiction se trouve dans la loi de Dieu. Amen. Si nous marchons par le renouvellement de l'intelligence, nous allons aimer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va nous enseigner. Dans la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la parole de Dieu, Dieu peut nous reprendre. La parole de Dieu va nous montrer la voie à suivre. Parce que c'est une lampe à nos pieds. Alléluia. Amen. Mais comme nous n'avons pas la connaissance, nous trouvons que Dieu est en train de nous emmerder avec sa parole là. Qu'est-ce que je vais lire là-dedans? Tu dois méditer. Quand on dit la méditation, ce n'est pas la même chose que de lire la parole de Dieu comme on lit un journal. Non.
La méditation, ça veut dire que tu lis la parole de Dieu et puis tu rentres en profondeur. Tu essaies de comprendre qu'est-ce que cette parole veut te dire. Alléluia. Amen. Et notre bénédiction se trouve dans la loi de Dieu. Nous devons y trouver notre plaisir. Si nous trouvons le plaisir dans la loi de l'Éternel, il y a aussi notre bénédiction. Nous devons méditer la loi même le jour et nuit. Et au verset 3, on nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc cet homme qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau ne connaît jamais, si c'est en Afrique, ne connaît jamais la saison sèche ni la saison de pluie. C'est toujours la même chose parce que ses racines sont nourries, parce que l'arbre est planté à côté d'un courant d'eau. Et ici, l'arbre ne connaît pas l'automne, il ne connaît pas l'été, l'hiver, ne connaît pas autre chose, le printemps. Donc c'est la même chose. Voilà, bien aimé, ça veut dire que nous, si nous aimons la parole de Dieu, nous sommes comme un arbre qui est planté tout près d'un courant d'eau. À tout moment, donc nous pouvons avoir besoin spirituellement, ça nous sera donné. Oh, matériellement, ça nous sera donné. Physiquement, nous en aurons parce que nous sommes là. Dieu est en train de nous arroser ou comment? Par sa parole. Et nous avons notre bénédiction, que ce soit spirituelle, physique, financièrement. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Et nous nous trouvons que ce sont des papiers. Hein? Est-ce que là-dedans, il y a la richesse? Oh bien aimé, moi je connais des hommes de Dieu qui n'ont jamais travaillé, même les enfants de Dieu, qui se sont nourris par rapport à la parole de Dieu. Pas en mal, hein? Pas en mal. Et il y a des gens qui viennent leur proposer, pasteur, tiens, Dieu m'a mis à cœur. Enfant de Dieu, tiens, Dieu m'a mis à cœur. Pourquoi? La parole de Dieu. Ça peut se faire pour toi aussi. Tu dois aimer la parole. Aime la parole. La parole de Dieu peut te nourrir. La parole de Dieu peut t'acheter ce dont tu as besoin. La parole de Dieu peut faire beaucoup de choses pour toi. Alléluia. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissances. Parce que nous avons la distraction. Nous ne devons pas lire la parole de Dieu. Nous trouvons que ce sont des paroles comme ça. Il y en a qui disent même que c'est qui a écrit. Ce sont des hommes, non? Mais ces hommes étaient inspirés. Ils ont été inspirés par Dieu. Et quand tu lis la parole de Dieu, quand tu la mets en pratique, tu vas voir que ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Et la parole va commencer à te bénir. Donc, quand nous sommes comme ça, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit jamais. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous sommes là, nos racines sont là, ils sont nourris par cette eau-là. Donc, nous donnons nos fruits à notre saison. Nous les donnons, donc, même les feuillages, ça ne se flétrit jamais. Ça veut dire que ça ne se détache pas. Hein. Ça ne part pas, quoi. Donc, je ne sais pas. Voilà, les feuillages sont toujours la même chose. C'est comme si on était en été comme en hiver comme au printemps comme en automne. Et tout le monde va commencer à te regarder. Hey, toi, tu es toujours bien. Hein? On ne t'a jamais vu avec des soucis. On ne t'a jamais vu triste. On ne t'a jamais vu en mauvaise humeur. Pourquoi si tu veux me voir en mauvaise humeur? Alors que je suis un enfant de Dieu, je suis un arbre planté tout près d'un courant d'eau. Et que je dois être bien. Même quand je n'ai pas l'argent. Mais tout le monde va me regarder, mais toi tu as beaucoup d'argent, toi. Est-ce que tu peux m'en donner? Alléluia. Amen. Et là je te dirais que oui, l'Éternel se pourvoira. Quand il se pourvoira, je viendrai t'en donner. Amen. Et ce n'est pas un mensonge. Quand ça viendra, je viendrai te donner. Parce que toi tu trouves que j'en aime beaucoup et c'est la vérité. Voilà ce que nous pouvons être bien-aimés.
tout ce qu'il fait lui réussit. Un méchant, quand il arrive quelque part, il doit chercher à trouver quelque chose, de dire que ça c'est mauvais. Même si vous trouvez que c'est bien ce que vous faites, un méchant, lui, va trouver le mal là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il veut s'évaporer et pouvoir partir. Et il ne va pas partir seul. C'est comme nous voulons impacter les gens avec la parole de Dieu. Un méchant aussi cherche à impacter les gens, à leur montrer que ça ce n'est pas bon. Voilà pour que nous puissions nous envoler. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas ça pour le méchant. Et on nous dit, il est comme les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et le méchant, c'est difficile que le méchant puisse s'asseoir au même endroit. Il puisse écouter une seule personne lui dire ceci. Il regarde bien, il trouve les défauts, que ce soit vrai ou faux, pour pouvoir dire ça et puis qu'on se disperse, c'est tout. Hein. Et au verset 5, on nous dit c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Alléluia. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Et nous n'allons pas, les méchants ne vont pas résister au jour du jugement du Seigneur. Dans le Seigneur, le jugement même, quand nous parlons de la parole de Dieu comme ça, c'est déjà un jugement. Parce que la parole de Dieu nous dit que quand nous acceptons le Seigneur, c'est lui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Hein? Donc, il ne sera pas jugé, mais celui qui refuse que Christ, il refuse de l'accepter, il est déjà jugé. Le jugement de Dieu commence dans l'église. Quand nous apportons la parole de Dieu, la parole de Dieu est à recevoir. Recevoir, si on ne peut pas, demandons la force à Dieu, qu'il nous aide afin que nous puissions mettre sa parole en pratique. Mais quand un méchant écoute d'abord la parole de Dieu, il commence à s'enflammer. On a parlé de moi. Et d'ailleurs, s'enflamme, tout ça parce que nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu et accepter cette parole-là. Et le jugement commence. Et le jour du jugement viendra encore quand le Seigneur viendra lui-même. Parce qu'il va nous juger. Il va nous juger les uns les autres. On dit que le jugement commencera dans l'église. C'est ce que nous oublions. Alléluia. Et je m'en vais. On nous dit, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Les gens qui pêchent n'aiment pas la parole de Dieu. Ils vont te dire vos choses là. D'ailleurs, dans vos églises là, on ne fait que juger les gens. On ne fait que dire du mal des gens. On ne fait que ça. Ah non. Moi, je ne viens pas. D'ailleurs, on vous ment. On vous met là pour votre argent, pour ceci, pour cela. Ah, et nous écoutons. Nous sommes enfants de Dieu. Nous commençons à dire ces choses-là. Oui, quand nous venons, et tout. Moi, je vous dis que quand on était 15 personnes, à l'hôtel là-bas, on faisait dimanche, si on fait moins de poids d'offrande, c'était 200, 250. Si on est nous tous les 15, on faisait 300 €. Ce que je n'ai jamais fait, comme vous êtes là chaque dimanche ici, 300 €. Du moins, vers la fin du mois, nous sommes dans de 200 et quelques. Mais là, je me pose la question des fois, je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on était peu, on faisait les offrandes de 300 € comme ça, vous comptez pas, 300, et vous payez la salle là-bas, c'est fini, il en reste un peu. Le dimanche prochain, la même chose. Du mois, au milieu du mois, vous allez voir qu'il y a des 100 et quelques, et tout, vous descendez, vous pouvez en voir 100. Ici, beaucoup c'est 80. Ça, je vous avoue, hein. C'est 80. Quand on arrive à 100, à 150, ça doit être peut-être vers la fin du mois comme ça. Vous allez voir ça. Toi pour toi. Bien-aimé, toi et moi, nous sommes en train de courir. Tout le monde va aller chercher sa couronne. Donc, si toi tu veux rester, reste. C'est ton problème. Moi, si j'en ai, je vais donner. Si je n'en ai pas, je n'en ai pas. Le pasteur Omari nous a bien dit. Il a dit que des fois, quand tu donnes et que tu t'abstiens, maintenant tu dis que je ne donne pas. Quand tu ne donnes pas, Dieu voit.
Et tu t'attires la malédiction toi-même. Et après, tu commences à chercher les sorciers. Oh, c'est telle personne la sorcière. Et tu non, la vraie sorcière ou le vrai sorcier, c'est toi-même. Pourquoi? C'est parce que tu as entendu. Tu as entendu le mal. Ça t'a affecté. Et là, tu ne vas pas donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et des fois, j'ai dit à mon mari, mais si tout est chacun de nous, je disais que moi, je travaille. Par rapport à la partenariat, je vais donner 50 ou 100 euros. Donc, on peut avoir beaucoup d'argent, payer la salle. 10 personnes, ça nous fait pour 100, ça fait 1000 euros. S'il y a 10 personnes de 5, de 50, ça va nous faire 1500. S'il y a des personnes de 20, 30, donc avec le paix que nous avons dans notre compte, on va rajouter, on pourra rester avec l'argent. Mais voyez-moi maintenant, il n'y a que 3 personnes qui se tiennent là pour donner. Et pourquoi? Il y a ce qu'on dit en Lingala, les tongolomis, qui sont là en train de regarder, on va voir et la salle. Moi, je te dis que faites attention. La salle ne va pas partir pour toi. Parce que quand on va arriver au moment difficile, Dieu va dépêcher quelqu'un qui va donner encore pour qu'on puisse aller de l'avant. On puisse aller, toi avec tes dongolomis, tu resteras comme ça, les yeux ouverts. Et Dieu va frapper dessus. Si tu ne veux pas changer de camp. Nous sommes enfants de Dieu. Donc nous sommes le peuple de Dieu. Dans l'assemblée des justes, les pécheurs ne vont pas résister. Donc ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Là où il y a les justes, nous voulons que les pécheurs soient là. Parce que nous sommes dans les péchés, nous voulons donner que tout le monde soit pécheur. Non, bien-aimés. Non. Nous pouvons venir avec nos péchés. L'Éternel dit que venez tel que vous êtes. Mais dès que nous sortons de cet endroit, nous ne sortons pas la même chose. Ces jours-là, nous devons nous poser des questions. Par rapport à la parole que j'ai entendue aujourd'hui, vraiment c'est moi. Moi, je sortais dans l'assemblée des saints en pleurant. Quand j'étais encore dans le monde, je pleurais tous les jours. Et des fois, je me posais des questions. J'allais dans ma chambre, je me mets à genoux, j'ai dit au Seigneur, mais toi, tu as dit que je puisse venir tel que je suis. Mais maintenant que je suis venu tel que je suis, tu commences à me condamner. J'appelais ça la condamnation parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et quand je fais cette prière-là, je suis les larmes, je me lève, je veux m'asseoir dans mon salon, je prends ma bière, je prends. Donc voilà, mais aujourd'hui ce n'est pas la même chose, ce n'est plus la même chose. J'ai compris la parole de Dieu. Personne ne va pas me mentir par rapport à ça. Alléluia. Amen. Et des fois nous venons pour prendre de mauvaises habitudes. Tu viens dans l'église, tu prends de mauvaises habitudes pour aller avec ça. Dis-toi que celui qui a les mauvaises habitudes, moi je peux l'aider afin qu'elle abandonne ses mauvaises habitudes, qu'elle puisse adhérer. Si elle est là, ce n'est pas pour rien. Mais nous, des fois, nous voulons faire comme la personne. Et nous nous associons. Et nous devenons 2, nous devenons 3, nous devenons 4. Allez, association des pécheurs. Bien aimé, ce n'est pas ça. Même si tu trouves les péchés dans l'église de Dieu, peut-être que cette personne, le Seigneur est en train de faire un travail en elle. Toi, ne prends pas ça. Ne mets pas ça en pratique. Des fois, quand elle te dit de mauvaises choses, parle avec la personne. Aide-la. Si tu l'aides, c'est bien. Mais si elle voit que toi, tu t'associes et tu commences à faire la même chose, la personne va se dire que ce que je fais, c'est bien. Donc, je continue. Et on nous dit au verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Amen. Dieu connaît la voie des justes, bien-aimés. Il dit que mon juste tombera combien de fois? Et je ferai quoi? Et alors? Il connaît la voie des justes. Un juste peut tomber. Dieu va le relever. Parce qu'il connaît que c'est injuste. Mais la voie de méchant amène à la ruse. C'est pourquoi tu n'as pas à suivre le méchant. Tu es juste, reste juste. Si tu es tombé, Dieu va te relever. Relève-toi, reste debout. C'est comme dans le ring où
on fait quoi? On fait la boxe. Yoka est là. Il fait. Tu combats avec Yoka. Il te donne un coup, il a des coups, c'est cet homme-là. Donc il te donne un coup, tu es KO par terre. Quand tu tombes et que tu es encore, tu reviens de toi, tu dois te relever, même si Yoka est très fort. Hein? Mais nous, des fois, nous tombons, nous restons, quand le diable nous fait tomber, nous restons que là-dedans, nous restons, nous dormons même, on nous souhaite un bon sommeil. Non, bien-aimés. La voie du pécheur mène à la ruine. Vous savez ce que c'est la ruine? La ruine, c'est la destruction. La Bible nous dit que nous devons craindre celui qui détruit le corps, l'âme et l'esprit. Ne craignons pas celui qui peut détruire le corps. Celui qui détruit le corps, c'est qui? C'est le diable. Le diable, vous savez qu'il a visité Job. Il a détruit le corps de Job. Oh, mais Dieu était avec Job. Il a détruit le corps, il a détruit le corps. Mais un jour, Dieu va lui dire, halte. C'est mon fils, c'est ma fille, halte. C'est fini à partir d'aujourd'hui. Et ça sera fini. Je n'ai pas encore terminé avec elle ou avec lui. Parce que c'est le diable, lui, touche au corps. Mais maintenant, Dieu, il dit que ces corps, si tu détruis ces corps, moi je te détruirai. Donc il t'a donné un corps que tu dois traiter avec soin, que tu dois prendre avec soin. Si tu détruis ces corps en faisant n'importe quoi avec ce corps-là, Dieu dit qu'il va te détruire. Et quand il dit qu'il va te détruire, il va détruire le corps même, l'âme et l'esprit. Donc voilà. Aujourd'hui, nous craignons les diables, nous craignons les sorciers, nous craignons les ceci et cela, mais nous n'avons pas la crainte de Dieu. Bien-aimés, craignons Dieu. Craignons Dieu. Il nous dit que la voie du pécheur mène à la ruine. Ne mélangeons pas Dieu avec le péché. Ayons la crainte de Dieu. On nous a dit que Dieu veut faire une nouvelle chose avec nous. Nous devons oublier le passé. Dieu veut nous dire que le passé, il a pardonné. Quand toi aussi oublies et arrête, ne continue pas. Parce qu'il veut faire une nouvelle chose. Et la nouvelle chose que Dieu va faire va étonner tout le monde. Moi, je ne vais pas rater. Moi, je vais rentrer. J'aimerais qu'il fasse avec moi une nouvelle chose. Et il dit que son plan pour nous est un plan de bonheur. Je vais rentrer dans le plan de Dieu. C'est le message que le Seigneur nous a envoyé encore une fois de plus. Oui, bien-aimé, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est d'adhérer le chemin des justes. Et laisser tomber le chemin des méchants, parce que le chemin des méchants mène à la ruine, à la destruction. Ça peut amener même la mort dans ta vie. Ce matin, je disais aux gens, nous on a vu même les hommes de Dieu qui mouraient, qui ont coupé leur vie le plus vite possible et qui sont partis. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé, on ne veut pas écouter, allez, la mort, on enlève. Il est parti. Donc nous mourrons, quand tu meurs, tu dois mourir aussi, tu as l'entente avec Dieu. Si tu n'es pas en entente avec Dieu, tu vas aller où? Parce que c'est la fin de l'histoire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons tenir de Dieu la présence.